Covid et son fameux traitement génique et le présenter comme un vaccin, sans vouloir polémiquer à ce niveau-là. Ce que je voudrais relever, c'est le comportement de certains soutenant la dite République, qui ont retourné leur veste régulièrement en politique depuis des décennies et qui se pointent sur un plateau pour critiquer, insulter ses concitoyens en leur disant, ceux qui ne veulent pas aller se faire vacciner, qu'ils ont qu'à aller se faire foutre. Vouloir se faire passer pour un ami du peuple et envoyer une partie de la population se faire foutre. La vérité, c'est que ces gens-là sont en train de tomber les masses, de découvrir leur vrai visage. Quand on voit une brochette de 3 sur un plateau, donc on voit comme Ben Beat au milieu. À côté de lui, il y a Ferry, ce dernier, je vous le rappelle, qui appelait à tirer à balles réelles sur les gilets jaunes, venir nous faire la leçon à savoir si on veut être vacciné ou pas, et que ceux qui voudront pas, ils auront qu'à aller se faire foutre, en donnant des soi-disant solutions qui ne sont qu'un chantage fait à la population, de dire d'ouvrir des gymnases et d'inciter les familles à venir se faire vacciner si elles veulent pouvoir refaire du foot. Mais quand est-ce que les gens vont se réveiller et voir que ces politiques n'ont nullement votre intérêt en ligne de compte? Quand on voit des ordures pareilles se présenter devant les citoyens pour des élections, nous parler d'écologie, nous parler maintenant de vaccins, qui n'est qu'une nouvelle vague sur laquelle ils pensent pouvoir surfer afin d'obtenir des places qu'ils ne méritent pas, se dire représentant de la population. Quelle population il représente à partir du moment où il envoie une partie de cette population se faire foutre? Ça veut dire quoi? Qu'il va faire comme d'autres actuellement au pouvoir et qui gouvernent seulement pour une caste, et ils veulent nous faire croire que la République est une solution pour les nations. Ah bah les nations, si c'est censé être l'ordre républicain, le contrat républicain de diviser les populations entre ceux qui vont vouloir se faire vacciner parce qu'ils n'ont aucune autre alternative pour pouvoir remplir leur gamelle que celle de retourner travailler, de toucher un salaire pour leur permettre de retourner dans leur cage, dans leur maison payée à crédit, qui appartiennent qu'aux banques, qui n'appartiennent qu'aux États, et de leur donner aucune autre alternative que le vaccin pour pouvoir retourner travailler, faire de l'argent, pour pouvoir leur redonner et ainsi avoir de l'alimentation, de l'énergie et un abri. C'est quoi ces connards? À un moment donné, aux populations, peut-être, ils marchent eux-mêmes en nous faisant du chantage, en préconisant aux dirigeants de nous faire le chantage de vous voulez jouer au foot, eh ben faites-vous vacciner. Sinon quoi? Sinon quoi? Ça veut dire quoi? On ne peut pas accepter que des gens qui se disent être les représentants du peuple fassent un chantage à ce peuple. Ils représentent qui? Chacun est libre d'être né, chacun s'appartient qu'à soi-même. Chacun en conscience consciente doit décider de faire le vaccin ou pas. S'il a envie de croire aux théories de gens qui ne sont même pas médecins, qui leur préconisent un vaccin en disant
en tirant sur l'émotion, en créant de l'émotion, en faisant passer ceux qui voudront bien se faire vacciner pour des héros qui vont protéger le reste de la population, et dans le même temps leur dire que malgré qu'ils soient vaccinés, ils devront continuer au risque d'être toujours porteurs du virus et de pouvoir toujours leur transmettre, de porter le masque, de rester confinés dès qu'on va leur dire. Quel est l'intérêt d'avoir accepté un vaccin si on est toujours porteur de ce fameux virus? Comment peuvent-ils nous dire « faites-vous vacciner pour protéger la population » si ils nous disent dans le même temps que vacciné, vous serez quand même toujours potentiellement porteur du virus que vous pourrez toujours retransmettre aux autres. Donc elle est où la protection des autres? Donc nous faire le chantage que si t'es pas vacciné, c'est que t'es un égoïste, que tu risques de contaminer les autres. Elle est où la différence avec ceux qui seront pas vaccinés? À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On est capable aujourd'hui de faire des recherches, on est capable de faire notre propre opinion. Quand on entend les discours du professeur Fourtillon, qui accuse clairement l'Institut Pasteur, qui défend l'Institut Pasteur en réalité? Les seuls à défendre l'Institut Pasteur, c'est ceux qui ont des intérêts directs avec l'Institut Pasteur, Sanofi. C'est les seuls. Car même Pasteur lui-même a avoué avoir menti. Donc ces députés européens, ces vieux cons, qui se comportent comme des nazis à nous faire du chantage en réalité. Donc il a beau dire qu'il est qui il veut, j'en ai rien à branler moi de comme Ben Beat. En attendant, je vois qu'il prend les gens pour des cons, je vois qu'il est en train de nous faire du chantage, je vois qu'il est en train de menacer les populations. C'est ça que je vois quand je vois sa gueule, quand j'entends son discours, accompagné à sa gauche de Ferry qui menaçait les gens et qu'incitait le gouvernement à tirer à balles réelles sur les populations. C'est ça les représentants. En réalité, c'est les mêmes représentants que pendant les insurrections communardes de 71, quand pour protéger le pouvoir d'une petite caste qui avait mis un dictateur au pouvoir, voyant le pouvoir leur échapper, leur ordre établi, voulu, qui va que dans leur intérêt de se partager les richesses, les mines, les chantiers de chemin de fer, au détriment des populations, juste pour pouvoir créer des nouvelles routes commerciales qui seraient sur du ferroviaire, la possibilité d'aller extraire des richesses toujours plus loin, d'amener des troupes pour protéger ces richesses là où elles étaient extraites, amener des troupes toujours plus facilement, plus rapidement, aller porter leurs vices, leurs armes. Aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Depuis la Révolution, on a une caste de marchands qui ne sont là que pour la liberté du commerce. Votre liberté à vous, ils n'en ont rien à branler. La preuve, ils vous font le chantage de vous enfermer toujours plus si vous n'êtes pas d'accord pour être vacciné. Alors qu'ils savent très bien que le vaccin, ils vous le disent, ne vous protégera pas plus de transmettre le virus. Donc c'est pas un vaccin. Donc ils jouent sur la peur. Depuis le début, ils jouent sur la peur. Les gens ne font pas attention. Ils se font manipuler par des images. Ils se font arracher leur consentement par des émotions créées par les télés. Et que ce soit les écrans connectés à l'Internet, que ce soit par YouTube ou quoi, ils se font manipuler toujours par les mêmes menteurs. Par les mêmes menteurs qui vous focalisent sur l'histoire, qui vous focalise sur l'histoire des civilisations, sur toujours la division. La division, il y a toujours deux camps qui s'opposent. À une époque, c'était jansénistes contre les jésuites. Aujourd'hui, ce vieux conflit est en train de ressortir dans la bouche de certains qui se prétendent éclaireurs du peuple, qui se prétendent messagers, carrément, messagers, portant la voix de Dieu dit disparu. Mais à un moment donné, ouvrez les yeux, comprenez leurs mensonges.
pas continuer à accepter d'être dirigés par des gens qui n'ont que leur intérêt en compte. Quand on voit toujours ce fumier comme Ben Beat pour en revenir à l'écologie, depuis le temps qu'il se dirait représentant du peuple, qu'a-t-il fait lui pour l'écologie? Quand n'importe qui, une personne lambda, en quelques recherches sur internet, peut découvrir le mensonge de leur posture. Ce sont que des imposteurs. On nous parle sans arrêt de CO2. Mais la vérité, le CO2, là en ce moment, en période hivernale, on voit les gens rallumer leur cheminée. Ça fait combien de temps qu'on a des technologies qui sont connues? Et quand je dis technologie, c'est dans le sens méthode de fabrication, qui sont connues, qui terminent la combustion du bois. Cherchez Rocket Stove, cherchez les batch rockets. Les poils dragons en français. Et oui, avec la double combustion, c'est connu depuis les années 1800 et des brouettes. Donc c'est pas d'hier. Et on sait que grâce à la double combustion, on n'a aucun rejet de CO2 dans l'atmosphère. Donc quand on nous fait le cinéma à vouloir taxer le CO2, alors que longtemps, et peut-être faudrait y revenir aujourd'hui pour économiser de l'énergie, on pourrait chauffer nos maisons de manière efficace sans rejet de CO2 dans l'atmosphère grâce à des techniques simples qui consistent à la double cheminée, où on a une cloche sur le conduit d'évacuation des fumées qui fait retomber des gaz, mais qui fait retomber des gaz qui ont été complètement brûlés. Et à la sortie, vous n'avez quasiment plus aucun résidu polluant. Ça fait combien de temps cette technologie-là aurait dû être mise en place partout quand on construit des cheminées? On construit encore des foyers, on construit encore des inserts. Comment ça se fait que des gens qui se disent écolos, représentants du peuple, et écologistes, qui sont pour le développement durable, n'ont jamais fait la promotion de telles installations? Posez-vous les questions, et que ce connard vient vous menacer d'interdire vos enfants d'aller jouer au ballon parce que vous n'aurez pas autorisé la vaccination. Il faut arrêter à un moment donné de suivre ces connards. De suivre ces connards qui se donnent autorité sur vous parce que vous les regardez. C'est du spectacle qu'ils nous font. Comme Ben Beat, là, en fait, sa sortie verbale n'est qu'une façon... à côté de Ferry, on met 3 enculés, une belle brochette d'enculés ensemble, un masqué avec un joli ruban rouge sur son masque, faire croire qu'il s'occupe de la cause pour lutter contre le sida. Mais la réalité, lui, quand il met son masque avec le ruban rouge, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la récompense qui était faite par Napoléon, qui inventa la Légion d'honneur et qui remit le ruban rouge au premier soldat qui tira sur une population en grève avant les insurrections de 71. Voilà ce que représente le ruban rouge pour eux. Ils n'en ont rien à foutre du sida. Ils en ont rien à branler. Ils n'en ont rien à branler du mensonge du sida. Ils n'en ont rien à branler d'abaisser vos défenses immunitaires. Ils n'en ont rien à branler de l'alu partout. Ils n'en ont rien à branler du CO2. Car le CO2, comme tous les imbrelés, sont des résultats de combustion qui ne sont pas complètes. Qui ne sont pas complètes. Que ce soit le CO2 à la sortie des cheminées, qu'on pourrait depuis au moins 200 ans avoir réduite à quasiment 0%. Les imbrelés qui sortent des pots d'échappement de vos voitures, tous ces problèmes-là auraient pu être résolus depuis belle lurette. Mais on ne vous le dit pas, parce que le but de ces faux écologistes, c'est de pourrir la planète suffisamment pour vous rendre dépendants aux industries. Il est là le but. Il est là le but. La vie débute dans les rivières. La vie débute par les déchets des poissons. Les déchets naturels des poissons. Je le redis, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis, c'est les déchets des poissons qui nourrissent les plantes. Qui transforment ces déchets en nourriture assimilable pour elles. Et c'est quelque chose qui est connu depuis des siècles.
quand on vous sort des théories sur la construction des pyramides et ainsi de suite, c'est qu'une façon de vous détourner du pourquoi, du comment ils ont fait les pyramides. Parce que tant qu'on se prend la tête à savoir s'ils ont poussé des cailloux, s'ils les ont moulés à partir de béton géopolymère, quand on vous oriente sur des fausses pensées en vous disant non, ça c'est pas une pyramide, c'est une ancienne carrière, alors que la réalité, l'homme a depuis longtemps taillé des montagnes en terrasse, et ils le font encore dans le sud. Vous croyez quoi? Les terrasses, c'est quoi dans le sud? Ils font des grandes terrasses pour pouvoir construire, avoir des zones plates pour pouvoir construire les maisons. Tailler la montagne pour avoir une terrasse afin de pouvoir cultiver les rizières en Chine. Comment ils font? Ils font la même chose. Ils taillent des montagnes en escalier pour pouvoir cultiver le plus de zones possible. Et oui, pour l'irrigation, tout devient bien plus simple. Et les pyramides n'ont pas eu un autre but que cela. De pouvoir, dans une zone réduite, avoir un système qui permette, sur des 4 faces d'orientation, de cultiver les besoins de l'humain. Donc aujourd'hui, ils savent très bien qu'on pourrait le refaire. Ils savent très bien que les techniques de construction viennent de la terre, viennent des matières qu'on retire de la terre. C'est les matières exploitées par les mains d'hommes, pas par les palettes de billets. Tu peux poser une palette de billets de n'importe quel champ, c'est pas elle qui va te cultiver le sol. Et plutôt de s'étendre sur des milliers de kilomètres carrés, de produire des déchets, les gens avant, ils avaient la technique des pyramides, qui permet en plus, par l'onde de forme, certainement, de favoriser la croissance de certaines cultures. Et aucun doute là-dessus. Reprenez la représentation de ce qu'on vous montre des jardins dits de Salomon. C'est une culture faite par étage. Et oui. Et l'onde de forme de la pyramide améliore la croissance des plantes, orientée d'une certaine façon en fonction de l'espèce de plante que vous cultivez. Aujourd'hui, on utilise encore des pyramides, ça revient, des pyramides réduites ou qui forment une cloche sous laquelle on fait pousser des cultures qui ont un rendement bien supérieur à ce qu'on observe en temps normal. Donc c'est un savoir qui a été connu, mais qui est devenu secret par les écoles de secret et confréries et ainsi de suite, qu'on gardé ces secrets, car c'est des techniques qui permettent l'émancipation de l'humain. Toutes les techniques ont été déjà partagées en réalité. C'est à chacun d'éteindre, de se détourner des télés qui vous manipulent. Car s'ils ont fabriqué les télés, c'était pas pour forcément nous divertir, ou pour nous manipuler par le divertissement. Car le but de la télé, dès le départ, quand elle a été inventée, des chercheurs cherchaient des techniques pour pouvoir manipuler, pour pouvoir influencer les populations à grande échelle. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert, en travaillant sur les ondes, en travaillant sur tout un tas de technologies nouvelles dites à l'époque, qu'ils ont découvert le tube cathodique, qui est devenu la télé, qui a permis, de commencer à manipuler les masses par l'image. Car il est facile, par les dessins animés, de préparer une future population, un futur qu'elle aura l'impression d'avoir toujours connu, puisqu'on lui aura montré dans les dessins animés. Prenez les séries comme les As de la Jungle, dernièrement, des épisodes qui n'ont pas dû être faits hier, et qui vous présentent le fameux Gilbert, l'espèce de petit singe savant, qui amène sa copine chauve-souris chez ses parents, et bizarrement, il tombe
enfin la meuf, elle tombe du coup dans une famille où le désinfectant sur les mains, le fait de garder une distanciation sociale, enfin que l'hygiène poussée à l'extrême est une obligation. Et d'ailleurs, elle est mal vue parce qu'elle n'a pas, elle, dans son éducation, reçu ce savoir obligatoire de la distanciation sociale, de la désinfection, de tout. Le dessin animé, il n'a pas été fait il y a 15 jours, il n'a pas été fait il y a 6 mois. Donc si aujourd'hui on montre ça aux gamins, c'est bien dans l'optique de les préparer à une société hygiéniste à l'extrême. Après, pour les plus âgés, on peut prendre d'autres séries de dessins animés. Quand on prend Sword Art Offline, un truc comme ça, un dessin animé où on a le héros qui se retrouve dans un bar à discuter avec une amie, et derrière on voit sa copine à lui qui vient, qui a son portable à la main, et la conversation s'engage, et en fait on apprend vite dans la conversation que le mec a eu une puce, une nanotechnologie, c'est comme ça qu'il le dit, une nanotechnologie implantée sous la peau qui permet à sa copine de contrôler son état de santé presque en temps réel. Et la meuf montre son portable à la copine avec qui il discute, en lui disant bah oui, que plutôt que d'avoir à se soucier de sa santé, de perdre du temps à aller voir un to-be, tout ça et ainsi de suite, que dans son travail d'avoir quelqu'un qui puisse surveiller sa santé en temps réel, c'est bénéfique pour lui. Et du coup, il y a l'autre meuf qui leur répond en serrant la main à la copine du mec, en disant bah, que c'est un super outil de surveillance. Et derrière, il polémique dans le sens, ah oui, c'est bien, c'est un progrès, et ainsi de suite. Et la meuf, elle a les battements du cœur de son bonhomme sous la main à longueur de journée. Toute contente de se dire bah, qu'elle a l'impression comme ça que le cœur de son bonhomme ne bat que pour elle. Et l'autre lui rétorque, bah oui, d'ailleurs, comme ça tu peux même voir s'il te trompe en fonction des battements du cœur. À un moment donné, il faut faire attention à ce que nos gamins peuvent regarder. Car nous, on a peut-être passé l'âge de regarder les dessins animés, mais dans les dessins animés aujourd'hui, la prochaine manipulation se prépare, comme nous on a été préparés aux manipulations de notre temps, qui correspondront peut-être plus aux manipulations des générations futures. Et c'est pour ça qu'ils se débarrasseront des anciens manipulés, qui ne seront plus adaptés à une nouvelle mentalité dans la manipulation des castes toujours marchandes. Il faut réfléchir à l'importance des mots. Car un mot aujourd'hui n'a pas forcément le même sens qu'il avait hier. Mais c'est pas pour ça que le mot sera faux. C'est juste une interprétation, une lecture différente qu'on a. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas lire. Ça veut dire qu'on n'a pas la formation nécessaire pour comprendre d'où viennent les mots, à quoi servent les mots. L'exemple du foyer. Selon votre parcours, vous allez voir foyer, si vous êtes un orphelin ou quoi, vous allez entendre le mot foyer, vous allez voir le foyer qui vous a éduqué dans le sens d'une association, dans le sens d'un foyer socio-éducatif. Mais quelqu'un qui sera issu d'une famille qui lui aura toujours apporté le confort ou quoi, le foyer pour lui correspondra au foyer familial, au foyer égale maison, endroit chaleureux. Mais on remonterait 200, 300 ans en arrière, le foyer, bah, c'est l'endroit où était fait le feu. Le feu. Autour duquel les gens se rassemblaient pour échanger, récupérer de l'énergie, de la chaleur, et qui est petit à petit devenu le centre de la maison, devenant cuisine, devenant par la suite laboratoire, par les alchimistes et ainsi de suite, devenu
avant même les alchimistes, la forge, qui a permis de forger les premiers métaux, qui a permis de découvrir certaines technologies. Faut voir le mot technologie sorti de son contexte. Aujourd'hui, technologie, on voit ça comme quelque chose d'obligatoirement informatique. Mais la technologie, c'est juste la technique employée pour extraire certains matériaux, certaines richesses, et les adapter à ses besoins du moment présent. La télé nous manipule, elle prépare les futures générations aux futurs mensonges auxquels on veut la faire adhérer, mais elle est aussi là pour créer de l'émotion. Quand au départ du Covid, on nous montrait de l'autre côté de la planète, des Chinois tombés à la pelle, dans la rue comme ça, on n'a pas revu ça heureusement chez nous. Mais vu de l'autre côté de la planète, ils nous montrent ce qu'ils veulent. On l'a déjà vu, des images tournées 10 ans auparavant, être ressorties et remontrées comme si elles faisaient partie d'un temps présent pour pouvoir justifier certaines interventions politiques, certaines interventions militaires. On a vu des chars tirer sur des manifestants, de nous dire que c'était la responsabilité des représentants politiques du moment, alors que c'était des images qui avaient été tournées déjà des dizaines d'années avant, ressorties, montrées comme si elles étaient présentes, faisant partie d'un temps présent. Qui se souvenait alors que c'était les images qui avaient déjà été tournées? Ne serait-il pas facile aujourd'hui, partout, suite aux attentats dits terroristes, oui, parce que terroriste, c'est créer la terreur. Donc c'est pas forcément lié à une tribu plutôt qu'à une autre. C'est une façon de gouverner, le terrorisme. Enculé, hein. Mais suite aux attentats, suite à toute cette violence, on a préparé dans les écoles des plans de sauvetage, des plans de protection. On a fait des exercices, on a joué des exercices. Certains jouaient les pompiers, certains comme des Playmobil, certains jouaient les victimes. Mais dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je sais pas. Est-ce qu'un groupe ne serait pas capable de ressortir ces images d'exercice et les montrer comme si c'était une réalité présente aux gens du moment, en leur disant, voyez ce qui se passe dans cette école, les gamins sont pris pour cible, ni naner, et de faire croire aux gens qu'il y a des lois à voter pour les protéger. Donc on nous dit, faites confiance. Faire confiance à qui? À ces politiques qui sont tous issus d'une même caste, qui sont tous plus ou moins de la même famille, qui protègent tous plus ou moins les mêmes intérêts. Les intérêts du contrôle des routes commerciales, qui permettent de faire circuler les richesses jusque dans leurs poches, et surtout les faire circuler pour vous en priver, empêcher que les richesses restent à votre portée, pour pouvoir au compte-gouttes vous les redistribuer en fonction des efforts que vous serez capable de fournir pour les maintenir au pouvoir. Elle est là la réalité, il ne faut pas chercher plus loin. C'est qu'une histoire de contrôle des richesses, et de les accumuler, les accaparer, en les regroupant, les stockant grâce aux routes, grâce aux convois ferroviaires. Et ceux qui contrôlent ces routes prennent une part du gâteau, au détriment des populations qui pourraient les garder et organiser leur partage eux-mêmes, sans qu'il y ait une notion de rétribution due à un effort qu'ils devront consentir pour y avoir accès. Les richesses appartiennent à tous et à personne en même temps. Donc d'où un petit groupe, se disant des marchands,
sous prétexte d'organiser le partage, s'accapare les 95% de ses richesses. Alors qu'on pourrait nous-mêmes les extraire comme ça avait toujours été fait avant, jusqu'à ce que des marchands arrivent, nous disant on va aller les chercher et vous les ramener. Et en contrepartie, vous nous obéirez et puis on vous en donnera une partie. Une toute petite partie, bien sûr. Les gens, avant, prenaient la route eux-mêmes et allaient extraire les richesses qu'ils avaient besoin. Jusqu'à ce que les routes commerciales soient contrôlées. Les fameuses voies royales, il faut s'interroger sur ce que sont les voies royales, à quoi servaient les voies royales. Et oui. Les solutions existent. Il faut arrêter de suivre des fumiers, c'est tout. La vérité, c'est ça. Que chacun s'appartient qu'à soi-même. Et chacun est libre de s'associer avec qui il veut ou pas. On peut trouver des techniques. Moi, je suis toujours étonné par ces mecs sur les réseaux sociaux qui ont des dizaines de milliers d'abonnés et qui prétendent apporter des solutions, qui leur donnent 9 vérités que chacun de ceux qui les suivent aurait pu trouver en faisant comme eux, en surfant un peu sur l'internet, en ayant un peu de discernement, en écoutant plusieurs sons de cloche afin de se faire sa propre opinion. Mais suivre des gens qui se disent messagers, qui prétendent détenir des vérités auxquelles les autres n'ont pas accès, et qui ne parlent pas forcément des solutions que le peuple pourrait mettre en place afin de réellement s'émanciper. Je ne parle pas de se libérer, parce que nous sommes tous libres de naissance. Après, nous consentons nous-mêmes à notre enfermement par l'état civil, tout ça qu'on nous impose, mais tous sommes nés libres. Libres d'être nés. Les solutions existent. Donc, à chacun en conscience consciente de comprendre ce qu'est être vivant, tout simplement. De comprendre ce que sont ses besoins vitaux et qu'est-ce qu'il peut faire pour les obtenir. Quelles sont les techniques à mettre en œuvre pour pouvoir produire, reproduire ces moyens de subsistance. Faut arrêter de donner les monopoles de nos besoins vitaux à des enculés qui ne pensent qu'à les marchander afin de vous rendre esclaves. Il y a des choses toutes bêtes à faire. Donc, pour en revenir à ceux qui prétendent avoir des solutions, qui ont des centaines de milliers d'abonnés et ainsi de suite. En France, on a 13 régions. 13 régions en comptant la Corse. Mais la Corse, ils sont moins cons que nous. Ils sont capables, eux, quand il y a de l'abus, de se défendre. Malgré que... Et si on prend la France métropolitaine, on a 12 régions. 12 régions. Ils ont fait la révolution avec à peine 20 000 Pékins. La révolution de 1789 qui a donné le pouvoir aux marchands. Pour une coalition d'aristocrates et de bourgeois marchands qui ont pris le pouvoir sur le roi. Enfin bref, 20 000 personnes qui les ont payées pour pouvoir organiser la terreur à Paris. Et faire peur au roi afin qu'il abdique de son pouvoir. Dans les grandes lignes. Et ça veut dire qu'ils ont renversé l'État, non pas l'État, ils ont renversé le pouvoir en place, qui utilisait la puissance du peuple, car la puissance c'est nous. Donc à 20 000, ils ont renversé le pouvoir en place. Donc on a 12 régions. Si 3 000 personnes par région s'organisaient, se fédéraient, pour pouvoir dire non, pour pouvoir être une vraie garde communale. Ça ferait 36 000 Pékins sur 12 régions. 3 000 personnes. Donc ces mecs ont 100 000 abonnés. Et ils sont pas capables de prendre la carte de France, de voir les régions qui ont été découpées dernièrement. Et de dire, et de mettre en avant que 3 000 personnes suffirait à protéger leur région. Chaque région étant
connectée à une autre. C'est des forces qui seraient facilement disponibles, pas pour aller faire la guerre, pas pour aller renverser le pouvoir de manière violente, mais pour organiser la sûreté du peuple. Car elle est là, notre puissance. Nous sommes les 99%. Sur le nombre qui ne sont pas d'accord, plutôt que de se sentir pris individuellement par les crédits, par le pouvoir, par la peur de la police. Si 3000 par région se coalisaient, se fédéraient pour organiser la légitime défense, croyez que les soldats ils viendraient vous sauter dans la gueule, car vous protégeriez en même temps leurs enfants, le futur de leurs enfants. Je dis pas qu'il faut radier toutes les technologies, qu'il faut foutre toutes les structures par terre, mais c'est remettre l'humain à sa place, au-dessus de toutes ces structures qui les rendent esclaves, qui les rendent soumises aux seuls qu'ils se disent méritants pour pouvoir organiser la vie des gens. Ils rentrent dans vos maisons et ils vous disent quoi faire. Et ça va aller de pire en pire. Ça va aller de pire en pire. Donc c'est pas de dire les générations après nous, ils se démerderont, ils feront comme nous. Car nous faisons quoi à part faire le dos rond, croire que ça va se passer, dire bonne année, en pensant que 2021, en espérant, en croyant que 2021 sera mieux que 2020. C'est de pire en pire. Bonne année, vous souhaitez bonne année, mais qu'est-ce que vous souhaitez aux générations futures ? Vous souhaitez une bonne année à votre voisin pour être poli, mais la réalité c'est que vous en avez rien à foutre, vous en avez rien à foutre du futur de vos enfants. Donc bonne année quoi ? Je le dis, 3000 Pékin par région, ça fait une force de 36 000, ça fait une garde citoyenne de 36 000. C'est comme ça qu'il faut compter, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon entendeur, salut.